ceux qui viennent témoigner ici. Et c'est un cas tout à fait particulier. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous vous prions de venir prendre la parole pour votre message. Vous allez suivre l'intervention de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne qui est ici présent dans la salle de l'amphithéâtre au centre d'accueil des Kassavouzou. Il monte à la tribune et nous vous laissons suivre son message. Ça va? Votre Éminence, Simon Kimbangu, Excellences, les visiteurs, distingués invités, mes sœurs et mes frères, c'est le plus grand honneur et privilège possible d'avoir l'occasion de vous adresser aujourd'hui dans cette magnifique salle. Il y a plus ou moins un an, je crois, j'avais aussi un grand honneur d'être invité par son Éminence de visiter le siège principal des Kimbanguistes à Nkamba, Jérusalem. C'était une expérience qui m'a frappé et m'a touché beaucoup. Quand j'étais là, j'ai appris beaucoup concernant le kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, et j'ai vu pour moi-même les qualités que vous avez, les kimbanguistes, les qualités de moralité, d'industrie, de discipline, et une joie de vivre, un esprit, une musicalité qui se montre toujours dans tout ce que vous faites. Et ça m'a frappé que ce sont les qualités essentielles que je vois partout dans ce pays et dans cette région. Ce sont les qualités, les meilleures qualités des Congolais et les autres frères de la région. Et je pensais donc qu'avec toute cette énergie, tout cet esprit, ça devrait être possible pour l'Église kimbanguiste de jouer un rôle actif dans la recherche pour la paix après la guerre civile que vous avez vécue et où beaucoup de peuples ont souffert. Et j'ai discuté cela avec son Éminence et ses conseillers. L'idée peut-être d'utiliser l'aspect de paix, le sentiment de paix qui est autour de tout ce que vous faites comme les kimbanguistes pour souligner la réconciliation pour la région et surtout ici en RDC. C'était une idée que son Éminence a trouvée attirante. Il a pensé beaucoup depuis lors et comme toujours avec les kimbanguistes, quelque chose est arrivé. Nous sommes ici. Et les mêmes qualités dont j'ai parlé tout à l'heure, moralité, discipline, industrie, se voient aujourd'hui dans cette salle même. Il y a 12 jours, pas plus de 12 jours, 15 jours, j'étais ici avec son Éminence. J'ai visité cette salle, j'ai vu qu'il y avait du travail en cours qui commençait le 1er janvier. Je pensais, comment est-ce que ça pourrait être possible qu'on pourrait avoir une salle de conférence complète avant l'échéance le 12 février pour le commencement de la grande conférence internationale. Mais nous voici. Alors vraiment, Papa Simon Kimbangu lui-même, il a fait des miracles. Vous avez ici
une magnifique salle et une magnifique butte aussi. Papa Simon Kimbangu était un homme de la paix. C'était une personnalité pour la non-violence et pour l'inclusivité de tout et pour réconciliation. Ce sont les qualités dont on a besoin maintenant dans ce pays, surtout maintenant. Nous avons réussi, et je dis nous parce que je partage avec vous, je suis membre du CIAT. Nous sommes arrivés maintenant à un point crucial pour la réussite de la transition. Dans quelques jours, le chef d'État va promulguer la nouvelle constitution pour la Troisième République, qui donne un vrai espoir pour l'avenir. Mais franchement, toujours les gens qui, il y a 2-3 ans, ont lutté l'un contre l'autre, se méfient. La méfiance est toujours là. Il y a toujours les petites vagues, toujours les petits problèmes sur la scène politique. Nous avons besoin de ce que vous offrez ici, ce sentiment de réconciliation, la nécessité pour l'inclusivité des gens, et vous représentez une grande force indigène dans ce pays et dans la région. Vous devrez insister que ceux qui vont vous gérer dans l'avenir, qu'ils se réunissent l'un avec l'autre, qu'ils misent à côté leurs différences et qu'ils construisent dans une élection libre et transparente la base pour un gouvernement qui va fonctionner avec bonne gouvernance, avec toutes les qualités que vous représentez ici, bien exprimées, parce que vous avez besoin simplement d'éviter la guerre. Si vous pouvez éviter la guerre, tout est là pour les Congolais. Vous avez les richesses, vous avez l'esprit de se débrouiller, vous avez les qualités extrêmement importantes dans l'Afrique, et vous avez un exemple à donner aussi à tous les autres frères et sœurs africains pour que ce continent puisse être si grand que ce doit être. Alors, tous mes remerciements, toutes mes félicitations, bon courage, vive le kimbanguisme. Merci. Voilà, vous avez suivi l'exposé de l'ambassadeur de l'Angleterre présent. Dans ce message, il a insisté sur la salle qui s'est achevée en un temps record, 1 mois et 11 jours, ce qu'il a qualifié pour lui comme un miracle que Papa Simon Kimbangu a pu opérer. Parce qu'en temps si réduit, on ne pouvait pas réaliser ce grand édifice. Nous voulons suivre le modérateur, professeur Kantandoulou. Puissance de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, c'est de la voix de son ambassadeur, vous avez écouté, c'est un miracle, la maison qui nous abrite, grandiose. Et je crois qu'en parlant de cette maison, il faut souligner l'action fervente de maman. Nous n'avons pas le temps de faire le slogan de maman, mais c'était comme des fruits du ciel, comme nous avions dit, qui sont descendus pour achever ce grand temple qui est effectivement un temple pour nous. Je pense que nous pouvons saluer encore son Excellence pour ces mots combien aimables.